Donc, au dernier cours, juste à la fin, on a commencé à regarder un peu les proportions. À quoi ça veut dire, puis je vous ai donné un petit truc pour être capable de dessiner des objets proportionnels en 2D. On va recommencer là-dessus, parce qu'une de nos capsules de théorie aujourd'hui, c'est on va regarder comment on est capable de tracer des éléments proportionnels en perspective. Aussi, on va regarder comment on est capable de diviser un objet et de la même façon de soustraire des éléments d'un objet. Fait qu'on va commencer à prendre notre prisme et on va commencer à gruger dedans, comme ça on avait un ciseau à bois. Puis on va regarder aussi comment on est capable de multiplier des éléments. Fait qu'on va partir d'un simple cube, puis on va le doubler, on va le tripler à l'intérieur de notre proportion. Donc, c'est ça. Puis un petit peu plus tard dans le cours, on va faire notre premier objet. On va être fort fiers de ça. Il y a quand même quelques étapes, mais ça va aller super bien. Donc, la proportion. Donc, je fais souvent des parallèles en 2D parce que c'est un petit peu plus facile à comprendre. Puis, vous allez voir un peu comme c'est quoi la différence entre la perspective et du 2D un petit peu dans cet exemple-là. Fait que, si je commence avec un rectangle ou un carré sans plus, puis je refais un petit peu ce qu'on a fait à la fin du cours la semaine passée, ce qui veut dire j'aimerais ça doubler ce carré-là. Donc, comme pas mal tout le monde a dit, la première chose à faire, c'est de créer des lignes d'extension sur les deux lignes parallèles, sur les lignes supérieures et inférieures, pour finalement se faire un genre de guide. Ça va bien. On est capable de tracer ça sans problème. Même sans règle, on devrait être capable de faire ça. Ensuite, on peut tracer les diagonales pour trouver le centre de notre objet. Puis, cette règle-là va fonctionner. Fait que ça, c'est mon centre. Même si c'est un carré ou un rectangle, ça va toujours fonctionner, ça. Fait que ça, c'est un super bon truc. Peu importe la forme de votre objet, tant que c'est rectangulaire, ce truc-là va fonctionner. Ensuite, de mon centre, je vais aller trouver le centre de ma ligne un petit peu médiane, ou de ma ligne de symétrie. Puis je vais partir du coin opposé. Je vais passer par le milieu. Je vais aller chercher ma ligne en haut. Puis ça va me donner quelque chose comme ça. Puis je vais pouvoir descendre un peu comme ça. Là, il y a quelque chose à quelque part, là, je trouve, qui est un petit peu short. Je pense que c'est un petit peu plus ici. Ça peut arriver. Sûrement que ma division là est peut-être pas parfaite. Comme vous voyez, ma ligne, j'ai commencé 3 mm un petit peu trop bas. Puis ça fait que, en fait, ma proportion était un peu plus là. Fait que ça, c'est ma bonne ici. Mais le truc marche. Mais vous voyez, c'est sûr que c'est une façon de comment estimer la grosseur. Dès qu'on fait une mini-erreur à quelque part, c'est sûr que ça va avoir tendance à briser un peu l'effet. Par contre, ça vous donne un premier bon guess. Si vous faites ça, après ça, vous regardez votre affaire comme ça n'a pas l'air proportionnel, je peux maintenant mettre une deuxième ligne, puis généralement, au deuxième coup, on devrait être capable de l'avoir. Est-ce que je suis obligé de tout tracer ces lignes-là pour faire ce truc-là? Non. Je pourrais refaire ça très très rapidement comme ça. Là. Je dis, j'aimerais ça doubler ça. Puis moi, ce que je vais faire généralement, c'est que je pourrais même trouver juste carrément venir splitter ma ligne là ici en deux. Je pars du coin, je regarde là, puis juste avec mon crayon, je fais la motion. Je suis même pas obligé de tracer. Des fois, je trace à peine, puis là, je mets mon point là. Je le regarde ici. Il est pas parfait. Peut-être plus là. Je regarde avec mon crayon. Ouais, ça a plus de sens. Et voilà. J'ai fait mon deuxième. Ici, comme ça. C'est encore un petit peu trop short. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, c'est parce que cette ligne-là était un peu trop basse. Fait que ça l'a pas pris en compte. Donc, comme ça, on est capable de faire très rapidement ce truc-là sans nécessairement avoir tout le besoin de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes à peu près. Mais, ce qui est intéressant, et j'y viens finalement, ce truc-là fonctionne en perspective. Donc, si on regarde en 3D, ça va fonctionner encore. Pour ça, j'ai juste besoin d'un point de fuite.
pas parce que je travaille dans un système à un point de fuite, c'est juste que je vais regarder comme si j'avais juste un panneau, une surface qui va fuir vers la droite. J'ai rien de besoin d'autre. Fait que je peux juste me faire un point là. Je vais faire une ligne, une deuxième ligne comme ça. Pour ça, je vais me dessiner une ligne droite qui représente le devant de mon objet un peu. Je vais me faire une deuxième ligne parallèle, ce qui va me former ma première face. Je la fais foncer pour qu'on voie bien. Puis, je peux même après ça la remplir avec une couleur. Juste pour que vous la voyez bien. Et voilà, comme ça. Puis ensuite, je peux exactement faire le même truc. Par contre, je vais tout faire les lignes pour le moment, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, oups, ouais, à peu près là. Fait que, première diagonale, deuxième diagonale, ce qui me trouve le milieu de ma face. Puis ensuite, le point ici, si je veux aller chercher le point milieu de mon arête arrière, eh bien, il faut que je l'envoie vers mon point de fuite. Fait que je vais partir de mon point milieu, je l'envoie vers le point de fuite. Oups, il n'est pas pantoute dans le game. Comme ça ici. Fait que là, je me ramasse avec mon point milieu ici. Ça, c'est mon centre. Puis maintenant, je peux faire exactement le même truc qu'en 2D, puis ça va marcher. Fait que je pars du coin, je m'en vais chercher le milieu, puis je m'en vais à peu près là. À peu près ici. Puis là, on peut la regarder. Chercher un beau petit rose comme ça ici. Il est beau ce rose-là. Et voilà. Donc on se ramasse avec... Oh shit. Oh non. Félix a encore raté sa démo. Ici, on voit clairement que ma première moitié n'est pas aussi grosse que ma deuxième. Est-ce que c'est normal? Non, la Oui, deuxième en perspective, Pardon? Oui, la perspective, c'est bon. Oui, parce qu'en effet, vous avez raison, parce que si je fais ça ici, ma première unité va être égale à ma deuxième, comme qu'on a fait ici. Par contre, ma première est plus proche de mon œil. Donc, mon premier élément est plus gros que mon deuxième. Ce qui veut dire que à chaque fois, si je fais encore le même truc, vous allez voir que ma surface a tendance à rapetisser à chaque fois. Va devenir de plus en plus petit. Exactement comme si vous regardez une rue en avant de votre maison, puis vous voyez que les lampadaires sont toujours à la même distance normalement, mais vers le fond de l'objet, le fond de votre vue, les lampadaires ont tendance à être de plus en plus près. Vous avez absolument raison. Ça fonctionne parfaitement mon truc en ce moment. Donc, je suis en train de mettre finalement une proportion, encore là, de 2 pour 1, on va dire, dans mon élément. Par contre, si je veux dire, ah ben ça ici, ça représente un carré, ben c'est que de l'habitude qui va me dire que quand je trace ma première section, pour que ces deux éléments-là semblent être de la même grandeur, ben ça, il n'y a pas vraiment de truc malheureusement. Le truc le plus efficace, ce serait de tracer une ellipse, mais c'est déjà assez tough tracer une ellipse. Il y a plus de chances que vous la ratiez que d'être capable de tracer un carré parfait. Donc, puis anyway, pour bien tracer une ellipse, souvent on se trace un carré. Fait que ça avait juste déplacé le problème. Fait que vous ne réglerez rien un peu en faisant ça. Mais c'est vraiment le fun à savoir que cette façon-là va fonctionner. Puis si je regarde un peu, puis je refais exactement le même concept, comme ça ici. En fait, non, excusez-moi. Je vais juste le refaire. Si je fais ça, bah là, il est un peu pitché, là. Mais si je regarde, puis je me fais un grand rectangle, comme ça, puis là, après ça, je dis, ah, ben, je vais juste le couper en deux à la place de faire ce truc-là. Mais vous allez voir que
la proportion n'est pas nécessairement respectée parce que ce trait-là et ce trait-là, normalement, si je le split bien en deux, ils vont avoir la même grandeur. Fait que là, il y aura plus. Cette ligne-là ne sera pas. Elle va être centrée dans mon dessin, mais elle ne sera pas centrée dans ma perspective. Fait que si on dessine une caméra, ben, en perspective, puis on la dessine en perspective, l'objectif, puis on va dire l'objectif est bien sûr centré dans la caméra dans ce cas-ci, ben, on va dessiner l'objectif plus près que plus loin. Plus près qu'au vrai centre de la ligne. Fait qu'il faut jamais. C'est tout le temps une petite affaire qu'il faut aller regarder. Faut tout le temps un peu compenser. Surtout quand on commence à estimer puis on vient couper. Puis on vient faire des calculs un peu rapides. Tout le monde comprend ce bout-là? Monsieur, Oui. désolé de vous interrompre, mais il y a Eve Fabienne Kouassi qui voudrait Ouais. entrer dans le cours. Oui. C'est bon. Ils sont en train de rentrer. Parfait. Excellent. Je vais juste voir c'est quoi ma prochaine page. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on fait, on va appliquer ce truc-là, puis on va se faire finalement, on va se dessiner un cube, puis on va le doubler. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis déjà là, on est comme à 1 heure dans le deuxième cours, puis j'ai déjà passé beaucoup de la matière qu'on va voir dans tout l'ensemble du cours. Fait que c'est souvent, là, on va toujours recycler les mêmes principes de base, comme les objets plus proches de nous ont tendance à être plus gros, comment qu'on calcule les proportions, toutes ces petites affaires-là, comment diviser. La semaine prochaine, on regarde comment faire des ellipses. Mais pour vrai, il n'y a pas tant de matière, mais il y a tellement de façons de l'appliquer différentes. Il faut être vraiment sûr de maîtriser cette base-là. Donc, j'ai ça ici. Moi, je vais me placer mon prisme. Ben, ma ligne de base, je vais la placer quand même assez basse côté gauche parce que je le sais que je vais rajouter un cube à l'arrière. Je vais peut-être me placer à peu près ici. Comme ça. Puis on va faire exactement la même chose. Et voilà. Et voilà. Comme ça ici. Je vais aller décider ma première proportion parce que elle, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai pas de besoin de faire de calcul ou quoi que ce soit. Moi, je vais essayer de la faire cubique. Je vais commencer à me pratiquer à dessiner quelque chose que cette longueur-là ici est égale à celle-là. Ce qui me semble pas pire. Puis là, je vais aller tracer ces points de fuite. Puis là, je vais essayer de rester au maximum avec des lignes de construction. Bien sûr, moi, j'ai des dessine légèrement plus foncés sur ici. Essayez de vous d'être le plus léger possible dans vos traits. Moi, c'est toujours encore là pour la lisibilité. Si vous avez de la misère, mais si vous aimez le fart, mais vous avez de la misère à faire des lignes de construction avec, ça peut arriver. Trouvez-vous un bic noir, puis au pire, faites les lignes de construction avec très peu de pression avec le bic noir. Ça ne dérangera pas pour le moment. Fait que ça, encore là, ça pourrait vous faire que finalement, vous avez un kit, un crayon par ligne, ce qui va peut-être simplifier un peu votre job pour le début. Puis à un moment donné, vous allez pogner à twist, puis ça va aller super bien. Donc, question. Ça serait-tu mieux que ça s'emboîte pas les lignes si j'ai choisi une perspective? Ouais, où est-ce que ça se passe comme ça? que celle-là et celle-là soient coïncidentes un peu? Ouais. Ben, c'est pas grave, c'est juste que dans ce cas-ci, pour vrai, ça devrait pas trop faire. Devrait pas trop te faire chier. Quand c'est coïncident, le problème, c'est souvent quand on vient commencer à tracer, on va dire des arcs de cercle, puis là, il faut regarder, puis on faut diviser avec des tiers. Ça fait qu'il y a plein de lignes qui s'enchevêtrent, puis là, ça devient un peu plus problématique. Une des solutions, des fois, c'est juste de prendre cette ligne-là, puis de la déplacer dans l'espace. Mais si elle est tracée, puis elle est belle, garde-la. Je pense pas que tu aies de problème pour le moment. Ok, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Donc, moi, j'allais me décider une proportion vers l'arrière. Là, finalement, je ne ferai pas de cube. Juste pour que ce soit comme ça ici. Puis, je vais l'envoyer vers mon point de fuite de droite. Je vais essayer encore là d'utiliser mes plus belles lignes droites. Je sors mes lignes du dimanche. Et voilà. Et voilà.
Puis là, je vois que je suis un petit peu déphasé. Je pense que c'est celle-là qui est un petit peu trop haute. Fait que moi, je vais truster ma ligne à l'arrière. Puis, je vais dire que c'est ça. Ma vraie ligne. Fait que je l'ai retravaillé un tout petit peu, mais j'essaie de pas trop en mettre. Déjà là, je trouve que c'est un petit peu cochon ce que j'ai fait, mais je vais le tolérer. Puis de toute façon, c'est un cube, ça s'en va pas dans l'espace. Personne ne va mourir s'il est un peu croche. On va être capable de survivre. C'est peut-être aussi ma ligne ici qui est un peu... pas verticale. Donc, maintenant j'ai ça. Je vais aller faire mon petit truc. Puis je vais le faire encore là en magenta pour que ça soit un petit peu plus simple pour vous. Puis on a le choix. On pourrait le faire sur la surface du dessus. On pourrait le faire sur la surface la plus proche de nous. On pourrait même la faire sur la surface arrière, là, ce qui des fois est un petit peu plus le fun parce que ça vient, c'est un peu dans le fond du dessin, fait que ça paraît moins. Mais pour le moment, je vais le faire en avant parce que ça va être un petit peu plus simple pour la compréhension. Donc, diagonale. C'est celle-là. Diagonale. Je vais chercher mon point milieu ici. Je l'envoie vers mon point de fuite. Comme ceci. Et voici mon milieu de mon arête. Et voilà, comme ça. Je vais aller chercher mon coin inférieur. Je vais aller le tirer par le point milieu. Puis je vais aller chercher l'arête en haut. Comme ceci à peu près. C'est un petit peu plus là. Et voilà. Encore là, j'ai tracé une première ligne. Je la trouvais pas parfaite. Je l'ai retracée. En ce moment, c'est un peu cochon parce que j'utilise juste un feutre, mais quand on va commencer à utiliser le crayon gris, ça va être un petit peu plus permissif encore là. Fait que je suis rendu là. Tout le monde me suit? Oui. Parfait. Puis après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est que j'ai généré 2 points. Fait que je vais les envoyer vers mon point de fuite de gauche. On y va comme ça. Pour s'assurer vraiment qu'ils vont converger au même endroit. Oups, elle est un peu basse. Comme ça. Alors ça, je peux aller fermer mon deuxième prisme à l'arrière de cette façon-là. Puis je peux aller le compléter. Toutes mes lignes. Fait qu'on se ramasse avec une deuxième unité en arrière de ma première. Là, je respecte pas mes épaisseurs de ligne pour mettre vraiment en évidence ce que je viens de faire. Comme ça ici. Fait qu'on est rendu avec un deuxième cube, puis on le voit qui est quand même relativement proportionnel. Puis il y a tendance à avoir l'impression, on a l'impression qu'il est un peu plus loin parce qu'il est un peu plus petit. Toutes mes lignes sont verticales, toute la gang. N'était-ce pas génial? Fait que ça marche. Là, il y a des gens qui sont ultra perfectionnistes. Ça arrive, puis moi je l'ai essayé aussi, qui vont me dire: ah, ben, avant de tracer mon trait là, je vais faire exactement le même truc, puis je vais aller trouver ma position. Fait que là, je vais me refaire une croix en haut, alors ça, je vais le passer, puis je vais le tirer vers l'arrière. Ce qui va arriver généralement, c'est que vu que ça, c'est une technique qui est pas nécessairement abrégée, mais vu qu'on travaille à main levée, mais il y a tout le temps une marge d'erreur. Comme peut-être que ma ligne est un peu courbe, peut-être que ma droite ici n'est pas nécessairement verticale. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Si vous le faites plus qu'une fois sur la même, comme on va dire, sur le même système, c'est sûr et certain que ce que vous allez dessiner, ça sera pas en bonne et ça sera pas bien aligné. Donc, moi, je vous conseille de l'utiliser juste une fois. Regardez la proportion que ça donne. Ajustez-vous. Puis après ça, continuez comme si tout était parfait. Si vous le calculez 2 ou même 3 fois, vous allez juste vous générer plus d'erreurs. Après ça, vous allez commencer à regarder où c'est que ça a commencé à chirer. Fait que moi, je l'utilise plus comme une façon d'estimer rapidement. Puis après ça, je me réévalue avec mon œil. Vous voyez un peu la différence? Parfait. Good. Fait que là, on est rendu avec 1, puis 1 ici, comme ça. Super facile. Pour nous donner notre ensemble 2. Maintenant, on va faire l'affaire que tout le monde déteste. Que
quand je dis tout le monde, je dis vraiment, vraiment tout le monde. Parce que généralement, là, comme on est tout le temps confortable à dessiner quand on est derrière cette ligne principale. On est d'accord? Maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe si je vais essayer de prendre ce prisme-là ici, puis je vais aller en rajouter un ici. C'est là que ça a tendance à chirer. Ça fait peur, mais c'est quand même assez simple à faire. C'est exactement les mêmes choses, c'est juste que le mouvement va vous être un petit peu étranger. Donc, si on voit le concept en ce moment, ma ligne ici, c'est la plus grande. Celle-là est légèrement plus petite. Celle-là est légèrement plus petite, exactement comme une traque de train. Fait que si je continue avec ça, ben, je vais tout le temps me faire des traits qui sont de plus en plus petits, qui s'en vont de plus en plus loin dans l'espace. Ça, tout le monde me suit? Ça fait un peu de sens. Fait que si j'en rajoute une ici, théoriquement, elle va être plus grande que celle d'avant. Donc, quand je m'en vais vers mon point de fuite, mes lignes ont tendance à converger. Quand je m'en vais plus proche de mon œil, mes lignes vont avoir tendance à diverger. Donc, on va vouloir que ça soit comme la base d'un cône, la pointe d'un cône. Donc, si je veux rajouter un prisme là, je vais me faire des guides. Puis là, je vais les tracer en vert pour vous montrer un peu la différence. Fait que là, je vais vouloir partir un peu de ma ligne à l'arrière, m'aligner avec mon point en avant, puis tirer une ligne dans l'espace ici, dans le néant. Puis, quand je vais faire ma deuxième, les deux devraient être avec un angle qui devient de plus en plus gros. Un peu la distance entre les deux lignes devrait augmenter à chaque millimètre. Donc, je pars d'ici, je m'aligne, je m'en vais comme ça, c'est un peu croche. Comme ça ici, je me plaçais mieux. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Fait qu'on a tendance à regarder ces lignes-là, puis c'est pour ça que celle-là n'était pas parfaite, parce qu'elle venir courber à l'intérieur, puis c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment que la distance a tendance à grossir. Je pourrais faire exactement mon même truc, hein. Je pourrais venir prendre cette ligne-là, trouver mon point milieu, partir de mon coin opposé, puis je vais aller finir sur mon arête supérieure, ce qui va me donner à peu près, si je le trace lentement, là, à peu près ici. Fait que ça me donne ma proportion. Puis je descends ma ligne à la verticale, comme ça ici. Puis ça veut dire que c'est ma nouvelle plus grosse unité de base. Fait que je vais être rendu avec une proportion de 3 pour peu importe en profondeur. Tout ce qui me reste à faire, c'est exactement comme j'ai fait avec mon prisme magenta à l'arrière. Ces deux points-là, je les envoie vers mon point de fuite. Comme ça ici. Ça fait exactement la même chose. Comme ça. Ce qui veut dire que ça ici, ouais, à peu près comme ça. Je vais juste les mettre vraiment foncés pour qu'on le voie bien là. Et voilà. Je viens de créer une troisième unité à l'avant. Comme ça. Fait que vous voyez que, n'oubliez jamais que ces points, les deux points là à l'arrière devraient être un peu plus, ils ont tendance à se rapprocher. Vous voyez que c'est la surface de départ ici, là. On va dire la surface de gauche de départ, là. Elle avait une certaine ouverture, puis là ici, elle est en train de fermer. Comme si finalement le livre était, comme si on tournait les pages d'un livre un peu, là. Donc, elle est vraiment encore là. La distance est un petit peu plus petite. Une excuse pour utiliser ces crayons-là parce qu'ils sont tellement bons. Celle-là est un petit peu plus grande parce qu'elle a tendance à s'éloigner. Et voilà. Mais on voit comme on a un certain rythme,
Puis ils ont tendance à être toujours à la même distance, même s'ils se rapprochent ou ils s'éloignent, tout dépendant dans quel sens qu'on regarde. C'est quand même pas pire, ça. Mais là, comme là, vous allez me dire, pourquoi qu'on fait ça? Comme, pourquoi moi, j'ai pas juste prévu de mettre 3 cubes, puis là, je suis plus loin à l'arrière? Ben, des fois, quand on dessine, on va dire, je veux dessiner un grille-pain, ben, je vais dessiner la proportion extérieure de mon corps principal, puis après ça, je vais aller rajouter des détails. Fait qu'on va tout le temps y aller avec le plus gros élément en premier. Après ça, on travaille le deuxième plus gros, troisième, quatrième, cinquième. Fait que je vais dessiner mon toaster comme si c'était un cube. Je vais aller l'arrondir, je vais aller faire sa base, je vais aller rajouter le gros bouton sur le côté pour dire que je veux ma toast toastée. Après ça, je vais rajouter la clenche. Après ça, je vais rajouter les pitons. Après ça, ainsi de suite jusqu'à ce que j'aille au dernier élément le plus petit, peut-être même les petites pattes. Fait que des fois, on n'a pas le choix de défoncer notre prisme ou notre jeu, notre boîte à sable un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou c'est pas pire? Merci. C'est pas pire, mais ça demande beaucoup de pratique. Oui, absolument. Puis c'est là que le 2 heures de devoir rentre un peu en ligne de compte. Si vous faites seulement ce que moi je fais en même temps, ben vous allez être, tu sais, comme ça va vraiment comme dépendre vraiment de votre talent puis de comment vous avez dessiné avant le cours, de où est-ce qu'on va se rendre. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'assimiler ça puis de refaire ces exercices-là si vous en avez le besoin, puis jusqu'à ce qu'on les maîtrise, parce que la semaine prochaine, on va de quoi de complètement comme séparé, qui est tout ce qui est cylindre, cercle et ellipse. Mais après ça, on commence à tout combiner ça ensemble. Puis c'est là que la maîtrise de tous ces éléments-là séparés commence à rentrer en ligne de compte. Mais c'est surtout les lignes droites, honnêtement. Ouais, c'est l'enfer, ça, au début. Mais dégage ta surface de travail. Travaille avec vraiment au maximum. Il faudrait que je me set up une caméra bientôt là, pour vraiment là, être supérieur à ta table. Puis il faut vraiment travailler avec l'ensemble du bras. Si vous regardez ma petite caméra, en fait, ouais, non, je peux continuer. Si vous regardez Cancel Spotlight, celle-là. Si vous regardez ma caméra ici, je vais essayer de me lever. Là, mon micro est là. Quand je dessine, c'est vrai, c'est parce que mon miroir, c'est miroir. Oups, je vais me mettre là. Quand je dessine un petit peu, ça c'est ma table imaginaire. Si vous travaillez avec votre coude, c'est sûr que ça va faire la courbe comme on a parlé l'autre fois, ça faisait une courbe de canot. Mais par contre, moi j'utilise mon coude, fait que mon balancier, il est comme à la verticale. Fait que quand je vais dessiner, je vais avoir tendance à être capable de faire une ligne droite à cause que j'utilise vraiment l'ensemble du muscle de l'épaule. Puis quand je vais être rendu au bout de mon 11-17, un peu, quand je suis rendu plus loin, c'est là que je commence à compenser avec mon coude pour le déplier puis aller chercher ce reach-là que j'ai pas nécessairement. Puis des fois, je suis un peu intense, puis je suis sur une grosse table à dessin, puis on va dire que je dessine sur un gros dessin. Je vais quasiment me dandiner même avec mon bassin ou carrément mes jambes si je dessine debout pour aller chercher ce dernier bout de droit-là. Fait qu'il faut vraiment travailler avec l'ensemble de notre bras si on est capable. C'est sûr que dans un avion, c'est un peu plus tough, mais c'est vraiment la meilleure façon de faire ça. Alright. C'est bon? Fait qu'on va se prendre